tu veux jouer à ces jeux, on va jouer. Les choses vont changer. Je vais te montrer que dans cette maison, c'est moi qui fixe les règles. Faites ce que vous voulez. Mais aujourd'hui, pour la première fois depuis mon arrivée ici, ce n'est pas moi qui ai peur. Hommage à tous les comédiens et humoristes chanteurs. Je suis Sikati Tunudor, créateur de la Zorboto de Jésus. Je maudis Satan et sa famille maternelle qui ont répandu le mal sur terre. Rachabakakakakaka. Feu! Double feu! Instrumental! Conga, conga! Kalissa, où sont passés les guitaristes? Engo solo, rince-moi la guitare. J'espère qu'elle va aimer. Aïe. Oh, elle fait encore quoi là? Roger Gold, écoute, protège le record. Envoie-moi la musique. Encore. Papa Sikati, je vais être honnête avec vous. Oui, maman. Cette chambre est très humide. Les murs déjà noircis. Et je ne peux pas risquer mes vêtements et mes affaires dans un endroit pareil. Je te comprends très bien. Ce n'est qu'une solution provisoire. Tu as vu celle qui était juste à côté, la plus avec la porte fermée là. Voilà. Elle sera libérée dans 2 semaines. Et je vais te la réserver. Vous dites 2 semaines aujourd'hui. Mais j'entends des locataires se plaindre des promesses qui durent des mois. Je ne veux pas souffrir ici pour rien. Je te donne ma parole. Dans 2 semaines, tu quitteras cette chambre pour la plus grande et la meilleure de cette concession. Parce que si l'humidité me gâte les affaires, ce n'est pas la chambre qui va me rembourser. Et quand un locataire paye son loyer à temps, il mérite qu'on respecte ce qu'on lui dit. Tu as raison. Tu as parfaitement raison. C'est pour ça que moi, je te regarde dans les yeux aujourd'hui. Et je te promets que tu ne resteras pas longtemps dans cette chambre. Très bien. Mais retenez une chose. Un locataire ou bien retard de réparation, mais pas une promesse non tenue. Maman, je te dis que dans 2 semaines, tu me remercieras. Ou dans quelques mois, je vous le rappellerai. On verra, mais faites-moi confiance. D'accord. Merci. Encore. Le temps d'une vie est très court. Il faut en profiter. Il ne faut pas le gaspiller pour combattre ton prochain. Aime-le comme toi-même. Bing! Ne pourriez faire ben bomi. Ne pourriez faire ben chapeur. Fais bon mu mova voilà. Pense une nova voilà. Mon musique nova voilà. Va voilà. Moussa Parfumerie Cyril Kenya. Jennifer, qu'est-ce qui ne va pas encore? Éléonore, regarde ce vêtement. C'était neuf quand je suis arrivée ici. Et aujourd'hui, il est presque détruit par l'humidité. Et entre-temps, j'attends toujours la chambre que papa Sikati m'a promise. Attends, ça fait combien de temps déjà? 6 mois que j'attends la même chose. Patiente encore un peu. Pourtant, le loyer, lui, n'attend jamais un peu. Et à chaque fois, tu lui demandes des explications. Oui. Et à chaque fois, il trouve toujours une nouvelle version d'excuses. Mais le réel problème ici, c'est que ces excuses changent, mais ma situation, non. Franchement, même les murs montrent que cette chambre n'est pas normale. Pourquoi tu avais accepté ça? Éléonore, je n'ai pas accepté cette chambre. J'ai accepté une promesse. Et aujourd'hui, je comprends que les deux ne sont pas la même chose. Tu sais quel est ton problème? Non. C'est que tu continues d'attendre les paroles de quelqu'un qui a déjà oublié. Je fais quoi maintenant? La prochaine fois que l'occasion se présente, ne demande plus ce qu'on te doit.
bondit directement sur l'occasion. Je sens que cette histoire va mal finir pour quelqu'un. Non, Pourquoi? parce qu'elle va mal finir pour le bailleur qui pense que le locataire oublie tout. Bernard Wamba. C'est Jamba. C'est car j'ai appris que tu déménageais. Pas vraiment. Ah oui, aujourd'hui c'est mon dernier jour ici. Je ne pensais pas que tu partirais aussi vite. Parfois il faut savoir partir avant de finir par se disputer avec tout le monde. Moi je préfère partir avec la paix. Donc cette chambre est libre. Oui. Dès ce soir. Je connais ce regard. Quel regard? Le regard de quelqu'un qui regarde quelque chose qui lui appartient déjà dans sa tête. Cette chambre m'a été promise depuis mon arrivée ici. Tu le savais. Depuis déjà combien de temps maintenant? 6 mois. 6 mois à supporter l'humidité, la moisissure, les fausses excuses. Ce qui me fait mal dans tout ça, ce n'est même plus la chambre. C'est que chaque mois me regarde dans les yeux pour me répéter la même promesse sans jamais la tenir. Parce qu'il pense que tu vas continuer à patienter. J'ai été patiente. J'ai été compréhensive. J'ai payé mon loyer à temps. J'ai respecté les règles. J'ai même accepté de vivre dans une chambre que je n'aurais jamais choisie. Mais à un moment, la patience cesse d'être une qualité et elle devient une faiblesse aux yeux de certaines personnes. Aujourd'hui, je suis fatiguée d'attendre. Mais pourquoi continuer encore à attendre? Hein? Tiens, voici les clés. À toi de savoir quoi faire. Occuper ou le remettre. Je connais Papa Sikati. Si j'entre dans cette chambre, sans son accord, il va se fâcher. Et toi? Tu es fâché depuis 6 mois en silence. Pourquoi sa colère aura plus de valeur que la tienne? Réponds-moi franchement. Si cette chambre est libérée demain pour un nouveau locataire, est-ce qu'il allait lui raconter l'histoire des 2 semaines? Non. Voilà le problème. Tu sais ce qui me dérange le plus? Non. Chaque fois qu'il me voit, il agit comme si j'exagérais. Pourtant, ce n'est pas lui qui dort dans l'humidité. Ce n'est pas lui qui voit ses affaires se détériorer. Ce n'est non plus lui qui supporte les conséquences de ses fausses promesses. Jennifer, il y a une différence entre prendre ce qui ne t'appartient pas et récupérer ce qu'on te doit. Tu penses vraiment que cette chambre me revient? Je crois qu'elle te revient depuis 6 mois. Alors je vais arrêter d'attendre qu'on me respecte. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais m'installer. Enfin, Et si Papa Sikati me demande pourquoi je suis entrée dans cette chambre sans son accord, je vais lui dire quelque chose de simple. Un bailleur peut oublier ses paroles. Mais un locataire qui subit les conséquences de ses paroles ne l'oublie jamais. je vois que quelqu'un a déjà commencé à récupérer son courage. Non. J'ai juste perdu ma patience. Alors dans ce cas, sois prête. Parce que demain, ça ne sera pas une dispute entre un bailleur et une locataire. Ça serait quoi? Une facture de 6 mois que Sikati n'a jamais pensé devoir payer.
vois là? Vous voyez simplement une locataire qui occupe enfin la chambre qu'on lui a promise il y a 6 mois. Tu es entré ici sans mon autorisation. Et ça, je n'accepte pas. Cette chambre ne se prend pas parce qu'on le décide. Alors, tu sors immédiatement et on en reste là. Pendant 6 mois, j'ai attendu votre décision. Pendant 6 mois, j'ai vécu dans l'humilité parce qu'on m'avait demandé de patienter. Et aujourd'hui que la chambre est libre, vous voulez encore que j'attende? Je suis désolée, mais cette fois, je refuse. Tu refuses? Tu sais combien coûte une maison? Les carreaux? Le ciment? Le fer? Je ne parle pas ici des impôts. Pour vous les locataires, tout est facile jusqu'au jour où vous voulez construire vous-même. Vous savez combien coûte un matelas détruit? Combien coûte des vêtements moisis? Combien coûte le fait de payer chaque mois une chambre qu'on n'aurait jamais choisie, sans promesse? Vous me parlez d'investissement et moi je parle de ce que j'ai perdu. Ce n'est pas toi qui décides dans cette concession. Je suis le bailleur. Et pour la dernière fois, je te demande de sortir de cette chambre. Et moi je vous rappelle pour la dernière fois que je ne suis pas entrée ici par caprice. Je suis entrée ici parce que je me suis rendu compte qu'à force d'attendre votre parole, je suis devenue la seule qui la respectait. Ah bon? Tu es en train de me manquer le respect là? Non. Le manque de respect, c'est de regarder quelqu'un dans les yeux, de lui promettre quelque chose pour 2 semaines, de le laisser attendre pendant 6 mois. Comme si son problème n'avait aucune importance. D'accord. Puisque tu veux jouer à ces jeux, on va jouer. Les choses vont changer. Je vais te montrer que dans cette maison, c'est moi qui fixe les règles. Faites ce que vous voulez. Mais aujourd'hui, pour la première fois depuis mon arrivée ici, ce n'est pas moi qui ai peur. Tu vas regretter cette décision. Peut-être. Mais je regrette davantage de vous avoir cru pendant 6 mois. Alors, maintenant, c'est la guerre. D'accord. Au moins pour une fois, nous sommes d'accord sur quelque chose. Eleonore! Pardon, j'ai besoin de ton avis. Parce que Jennifer dépasse les limites. Elle a occupé une chambre, je lui demande de sortir. Elle refuse. Non, franchement, est-ce que c'est normal? Bon, avant de vous répondre, dites-moi une chose. À qui était destinée cette chambre? À elle, mais ce n'est pas ça le problème. Non, au contraire, c'est exactement ça le problème. Parce que là, on parle de la même chambre que vous lui avez promis il y a de cela 6 mois. Et qu'elle attend toujours. Tu prends son côté maintenant. Non, je ne prends le parti de personne. Je regarde juste les faits. Jennifer paie son loyer depuis 6 mois. Elle supporte l'humidité depuis 6 mois. Elle attend la promesse depuis 6 mois. Non mais attends. À un moment donné, ne soyez pas surpris que quelqu'un finisse par se fatiguer. Vous les locataires, vous pensez toujours que le bailleur est le méchant de l'histoire. Mais personne ne sait combien ça coûte l'entretien d'une maison. Et personne ne sait combien ça coûte de supporter l'humidité parce qu'on a cru à la parole de son bailleur. Donc selon toi, j'ai tort. Selon moi, le jour où vous l'avez fait cette promesse, vous avez créé le problème. Le jour où vous avez laissé 6 mois passer, vous l'avez aggravé. Aujourd'hui, vous vous fâchez parce qu'elle ne peut plus en payer les conséquences toute seule. Elle refuse même de sortir. Parce qu'aujourd'hui, elle ne se bat plus pour une chambre. Elle se bat pour le respect qu'elle estime avoir perdu. Tu sais que parfois tu parles comme un avocat. Et vous écoutez parfois les gens seulement quand ils commencent à se rebeller. Papa Sikati, faites attention. Parce qu'une chambre vide, ça peut se remplacer. Mais la confiance des locataires, beaucoup moins. Donc, je fais comment alors? Pour commencer, arrêtez de chercher qui a gagné. Et cherchez à réparer ce que vous avez cassé.
Bonjour, monsieur. C'est ici qu'il y a la chambre à louer. Oui, bonjour. Allez, prenez le couloir là. Allez derrière. Vous allez voir le long bâtiment là. Oui. La porte le couloir qui est au milieu. Vous entrez. Vous voyez la porte du fond là. C'est ça. Elle est ouverte. Vous avez vu? Oui, j'ai vu. Voilà, là c'est l'une des plus grandes, la plus propre, bref, la meilleure chambre de cette concession. Vous voyez qu'une personne normale et intelligente ne pourrait pas hésiter, pour longtemps surtout. Oui, c'est effectivement bien. Et le loyer? Ah, c'est 50 000 francs seulement. 50 000? Attendez. J'espère qu'à ce prix, ce n'est pas seulement la chambre que vous louez. Le quartier aussi avec. Ok. C'est dit, hein? Vous pensez qu'on fixe souvent les prix des maisons par hasard? Hein? Ou vous pensez que les prix là tombent du ciel? Madame, construire coûte cher. Hein? Ciment, fer, carreaux. Tout a augmenté sur le marché. Je comprends. Mais quand je loue une chambre, je paye pour le confort d'aujourd'hui. Pas pour ce que vous avez dépensé hier. Sinon, chaque bailleur du quartier pourrait fixer n'importe quel prix et dire que le ciment était cher. Attends, vous parlez de quoi? Je vous rassure que plusieurs personnes sont intéressées. Hein? Et pourquoi les chambres sont-elles vides? En ce que je sache, quand un produit est moins cher, il ne dure pas sur le marché. Vous refusez de prendre alors? Oui. Car il y a une grande différence entre valoriser ses biens et vouloir profiter des gens. Si les locataires viennent et partent en laissant les chambres vides, c'est que le problème, ce n'est plus les locataires. Attends, vous voulez dire que le problème, c'est moi? Je pense que lorsqu'un bailleur croit que tout le monde a tort sauf lui, il finit par rester seul avec ses chambres. Allez-y, vous n'avez pas trouvé mieux ailleurs. Peut-être, mais je préfère continuer à chercher que d'accepter un prix qui n'a rien à voir avec la réalité. Ce souci est parti. Allô? Ah, papa Sikati. Mais il paraît que vous avez passé une mauvaise semaine, hein? Si tu es venu ici te moquer de moi, tu peux repartir. Non, je suis venu prendre quelque chose dans mon ancienne chambre. Mais bien avant ça, j'aimerais savoir comment se portent vos chambres à 50 000. Parce qu'au quartier, tout le monde parle de ça. Les gens parlent trop. Chacun devrait s'occuper de ses affaires. Et justement, les affaires dont les gens parlent vous concernent. Une chambre vide par ici. Une locataire fâchée par là. Plusieurs locataires qui commencent à se poser des questions. Quand plusieurs problèmes arrivent au même temps, ce n'est plus la malchance. Vous pensez tous que gérer une concession est facile. Personne ne voit les dépenses que fait le bailleur. Les charges, hein, les réparations. C'est vrai. Mais vous oubliez une chose. Le locataire paye son loyer pour être tranquille. Mais quand il commence à être plus stressé dans la concession, plus qu'à l'extérieur, il finit par regarder ailleurs. C'est la même chose que vous disiez quand Jennifer réclamait sa chambre. C'est la même chose que vous disiez quand vous augmentez le loyer. Aujourd'hui, vous êtes ici à réfléchir. Pendant ce temps, vos chambres se vident. Vous savez où est votre erreur? Non, dis-moi. Puisque tu as la réponse à tout. Vous avez fini par croire que les locataires avaient plus besoin de vous que vous n'en aviez besoin d'eux. Pourtant, une chambre vide ne paye ni l'eau, ni l'électricité, ni les réparations. Une chambre vide rappelle seulement au bailleur qui ne peut pas tout décider seul. Et je vais vous dire encore une chose de grave.
les locataires ont commencé à parler entre eux. Quand un locataire se plaint, c'est un problème. Mais quand plusieurs locataires commencent à penser la même chose, ça devient un danger. Tu crois vraiment que les autres veulent aussi partir? Je ne crois rien. Je sais seulement que quand un bailleur commence à perdre la confiance de ses locataires, il finit aussi toujours par perdre une chambre. Après, c'est une autre. Après, c'est une autre encore. Et qu'est-ce que je suis censé faire maintenant? Pour commencer, arrêtez de vouloir gagner contre vos locataires. Parce qu'un bailleur qui gagne contre ses locataires finit souvent par perdre sa concession. Attends. Tu crois que j'ai poussé les choses très loin? Si vous commencez à vous poser la question là aujourd'hui, c'est que vous connaissez déjà la réponse. Je pense qu'il ne se fait pas tard pour encore réparer les choses. Papa Rocky. Jennifer, une minute s'il te plaît. Nul n'est éternel ici-bas. Chacun attend son jour. Je veux qu'on parle calmement. Mais en attendant, je fais Je vous écoute. à jour. En aimant mon prochain comme moi-même. Depuis quelques jours, j'ai réfléchi et je vois que cette affaire allait plus loin. Je retire l'augmentation de loyer. Tu gardes la chambre. Et je vais faire réparer l'humidité dont tu te plains depuis longtemps. Vous savez ce qui est le plus difficile ici? Ce n'est pas l'humidité. Ce n'est pas la moisissure. Le plus difficile, c'est quand quelqu'un vous promet quelque chose, vous demande d'attendre, et après vous fait sentir que votre problème n'a aucune importance. Je sais. Et aujourd'hui, je reconnais que tu avais raison de te battre. J'ai cru que le problème était ta réaction, alors que c'était ma manière de faire les choses. C'est la première fois que je vous entends parler comme ça. C'est la première fois que je prends le temps pour écouter. Pendant longtemps, j'ai cru que les locataires allaient rester. Jusqu'à ce que les chambres commencent à se vider, l'une après l'autre. Et que les gens qui me respectaient même commencent à ne plus me respecter. Éléonore Seka et moi vous avons parlé plusieurs fois. Pour ça, je sais. Mais il a fallu que vos chambres se vident pour que vous compreniez. Parfois, la vie nous enseigne des leçons qu'on refuse d'apprendre, même lorsque les gens nous expliquent. Alors, je te pose une seule question. Est-ce qu'on peut repartir sur les bonnes bases? Oui. Parce que je ne me suis jamais battue contre vous. Je me suis battue pour être respectée. Dans ce cas, faisons la paix. Je vais faire la réparation et toi tu gardes la chambre. Et je te promets, cette fois-ci je tiendrai ma parole. Je l'espère. Parce que cette histoire m'a appris une chose. La confiance se donne en une minute. Mais quand elle se casse, il faut parfois des mois pour la reconstruire. Tu as raison. Moi j'ai appris qu'un bailleur ne paie pas son locataire à cause des chambres. Mais parce qu'il ne respecte pas ses paroles. Alors cette leçon vous a coûté cher. Très très cher.